Le soleil matinal filtrait à travers les stores vénitiens du modeste appartement de Céleste Dubois, projetant des ombres striées sur son visage, alors qu'elle regardait sa famille avec incrédulité, rassemblée autour de sa petite table de cuisine. « Vous voulez que je fasse quoi ?» La voix de Céleste se brisa, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Sa mère, Françoise, évitait son regard, se concentrant plutôt sur ses ongles parfaitement manucurés. Son beau-père, Michel, s'éclaircit la gorge mal à l'aise avant de parler. « La famille Rousseau nous a fait une offre, Céleste. Une offre très généreuse qui pourrait résoudre tous nos problèmes financiers. » Céleste posa sa tasse avec un bruit sourd, le café débordant du rebord. « En me vendant comme si j'étais une sorte de marchandise. » Elle se leva, sa chaise raclant contre le linoléum. « Ce n'est pas le 19e siècle, vous ne pouvez pas arranger des mariages ou quoi que ce soit censé être ça. » Françoise leva finalement les yeux. « Ce n'est pas un mariage, chérie. Juste un arrangement. » « Un arrangement ?» Les yeux de Céleste s'élargirent. « Avec un parfait inconnu? Un millionnaire qui pense pouvoir acheter les gens ?» Michel soupira, sortant un document de sa mallette. Les Rousseau sont l'une des familles les plus riches de Lyon. Leur fils, Mathieu, a besoin d'une compagne. C'est compliqué, mais la famille est prête à payer toutes nos dettes. Tes prêts étudiants, notre hypothèque, les factures médicales de ton frère, tout. Céleste arpentait sa petite cuisine, l'esprit en ébullition. Sa famille avait eu des difficultés depuis la mort de son père il y a 3 ans. L'accident de son frère l'année dernière n'avait fait qu'aggraver leur situation financière, les plongeant dans une dette paralysante. Mais ceci était fou. « Et si je tombe enceinte ?» murmura-t-elle, l'horreur de la situation lui apparaissant. « Et alors ?» Le visage de Françoise pâlit. « Le contrat stipule une protection, Céleste. »« Un contrat ? Mon Dieu !» Céleste se sentit malade. « Donc je suis supposée coucher avec cet homme que je n'ai jamais rencontré pour de l'argent ? C'est une nuit, » interrompit rapidement Michel. « Juste une nuit, et cela nous sauverait tous. » Céleste regarda sa famille, des gens en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait aimé toute sa vie, qui la regardaient maintenant avec des yeux désespérés et suppliants. Elle se sentait acculée, prise au piège entre sa loyauté envers eux et sa propre dignité. « Qui est-il, ce type Rousseau ?» demanda-t-elle, sa voix creuse. Françoise sortit son téléphone et montra à Céleste une photo. Mathieu Rousseau était indéniablement beau, cheveux bruns, yeux bleus perçants, mâchoire forte. Mais il y avait quelque chose de froid dans son expression, quelque chose de distant qui lui donna un frisson. « Il n'a jamais eu de vraies relations, » expliqua Michel. « Sa famille a certaines traditions. Tout est très discret. » Céleste sentit les larmes monter dans ses yeux. « Je ne peux pas croire que vous me demandiez de faire ça. »« Nous ne demandons pas, Céleste, » dit sa mère doucement. « Nous avons déjà accepté. L'arrangement est pour demain soir. » Le monde sembla basculer sous les pieds de Céleste. Sa propre famille l'avait vendue à un millionnaire aux yeux froids, et elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle titubait vers sa chambre, Céleste aperçut son reflet dans le miroir. Ses yeux noisettes écarquillés de peur, ses cheveux châtains ébouriffés. 26 ans avec un diplôme de littérature, travaillant comme gérante de librairie, et maintenant face à la nuit la plus impensable de sa vie. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Une voiture viendra vous chercher à 19h demain. N'emportez rien, tout sera fourni. » MCR. Céleste s'effondra sur le sol, le téléphone serré dans sa main tremblante. Comment sa vie en était-elle arrivée là? Et quel genre d'homme était Mathieu Rousseau, le millionnaire froid qu'il avait acheté pour une nuit? La limousine noire élégante s'arrêta devant l'immeuble de Céleste précisément à 19h. La conductrice, une femme au visage sévère dans un costume impeccable, ouvrit la porte sans un mot. Céleste monta à l'intérieur, ne tenant que son téléphone et son portefeuille, son cœur battant contre ses côtes. Alors que les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées, la voiture tourna finalement sur une route privée qui serpentait à travers une colline boisée.
émergeant finalement devant un manoir moderne de verre et de pierre qui semblait flotter au-dessus de l'horizon lyonnais. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Dubois », annonça la conductrice en ouvrant sa porte. « Monsieur Rousseau vous attend dans l'aile est. » Un majordome apparut pour l'escorter à travers le palais minimaliste. Les talons de Céleste claquaient sur les sols de marbre, résonnant dans l'espace caverneux orné d'art de qualité muséale. « Aucune photographie », remarqua-t-elle. « Aucune touche personnelle nulle part. »« Par ici », dit le majordome, s'arrêtant devant une double porte. « Monsieur Rousseau demande que vous changiez pour la tenue fournie avant de le rejoindre pour le dîner. » La chambre était plus grande que tout l'appartement de Céleste. Sur le lit king size reposait une robe bleu nuit, son tissu scintillant dans la douce lumière. À côté, une note écrite d'une écriture audacieuse et angulaire. Portez ceci. Dîner à 20h. MR. Pas de s'il vous plaît. Pas de politesse. Juste des ordres d'un homme habitué à être obéi. Céleste considéra refuser, considéra appeler un taxi et fuir cette belle prison froide. Mais des images de sa famille traversèrent de son esprit, le visage usé de sa mère, son frère en fauteuil roulant. Avec des doigts tremblants, elle enfila la robe qui lui allait parfaitement, comme si quelqu'un avait pris ses mensurations à son insu. À exactement 20h, le majordome revint pour l'escorter jusqu'à la salle à manger, où Mathieu Rousseau attendait debout. Les photographies ne lui rendaient pas justice. Il était plus grand qu'elle ne s'y attendait, ses épaules larges sous un costume noir parfaitement taillé. Ses cheveux bruns étaient coiffés impeccablement, et ses yeux bleus, froids et évaluateurs, se fixèrent sur les siens dès qu'elle entra. « Céleste Dubois », dit-il, sa voix profonde et douce comme un whisky vieilli. Pas une question, mais une déclaration, comme pour confirmer une livraison. « Monsieur Rousseau », répondit-elle surprise par la fermeté de sa voix. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Mathieu, s'il vous plaît. Nous devrions nous appeler par nos prénoms, considérant les circonstances. » Les joues de Céleste brûlèrent d'humiliation. « Les circonstances où votre famille m'a acheté pour la nuit, vous voulez dire ?» L'expression de Mathieu ne changea pas, alors qu'il tirait sa chaise. « Je préfère penser à cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. Votre famille a besoin d'argent. J'ai besoin... » Il marqua une pause, s'asseyant en face d'elle. « De compagnie. »« Il y a des applications pour ça, » dit Céleste sèchement, attrapant son verre d'eau pour cacher le tremblement de ses mains. Mathieu rit vraiment, le son surprenant et unexpectedly chaleureux. « On m'a dit que je ne joue pas bien avec les autres. Les applications de rencontre seraient inefficaces. » Les serveurs apparurent avec le premier plat, un délicat apéritif de fruits de mer que Céleste ne put se résoudre à goûter. Mathieu l'observait, ses yeux perçants, ne ratant rien. « Vous n'avez pas demandé pourquoi ?» dit-il après un moment. Céleste leva les yeux. « Pourquoi quoi? Pourquoi cet arrangement? Pourquoi vous? Pourquoi tout cela ?» Elle posa sa fourchette. « Me diriez-vous même la vérité si je demandais ?» Mathieu considéra ceci, prenant une gorgée de vin. « Probablement pas tout, » admit-il. « Mais je pourrais vous dire quelque chose. » « Alors à quoi bon ?» La voix de Céleste se brisa légèrement. « Je ne suis là que pour remplir ma partie d'un contrat, pour sauver ma famille de la ruine financière. Le pourquoi n'a pas d'importance. » Mathieu se pencha légèrement vers l'avant. « Il m'importe que vous compreniez une chose. Je ne vous ai pas choisi au hasard, Céleste Dubois. » Un frisson parcourut son échine. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» Mais Mathieu fit simplement signe pour le plat suivant, son expression redevenant illisible. Le dîner progressa dans un silence tendu, brisé seulement par les questions occasionnelles de Mathieu sur sa vie, son travail à la librairie, son diplôme de littérature, ses auteurs favoris. Il écoutait avec une intensité surprenante, comme s'il cataloguait chaque détail. Alors que le dessert était débarrassé, l'anxiété de Céleste atteignit son sommet. C'était le moment qu'elle avait redouté toute la journée. Mathieu se leva, boutonnant sa veste. Il se fait tard. Céleste se leva sur des jambes peu sûres. « Finissons-en », murmura-t-elle, détestant le tremblement dans sa voix. Quelque chose vacilla dans les yeux de Mathieu. Surprise, peut-être même du respect. « Suivez-moi. »
Il la conduisit non pas vers une chambre, mais vers un bureau bordé de livres. Céleste cligna des yeux de confusion, alors que Mathieu versait 2 verres de cognac, lui en tendant un. « Vous appréciez la littérature ?» dit-il, désignant les étagères. « Premières éditions, beaucoup d'entre elles rares. » Les doigts de Céleste effleurèrent le dos d'un livre. « C'est une première édition d'Austen. »« Orgueil et préjugés », confirma Mathieu. « Votre favori, selon votre mémoire de maîtrise. » Céleste se figea. « Comment pourriez-vous possiblement le savoir ?» Mathieu se rapprocha, son parfum, cologne coûteux avec des notes de bois de santal, l'enveloppant. « Comme je l'ai dit, vous n'avez pas été choisi au hasard. » Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Avant que Céleste ne puisse traiter ce qui se passait, la main de Mathieu était dans le creux de son dos, l'attirant plus près. Ses lèvres trouvèrent les siennes, et à son choc et sa confusion, elle ne se retira pas. Le baiser s'approfondit, allumant quelque chose de primitif et d'inattendu en elle. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux, et les siennes se retrouvèrent d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de sa veste, sentant la chaleur de son corps à travers sa chemise. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant lourdement, la confusion obscurcit l'esprit de Céleste. Elle était supposée haïr cet homme, mépriser tout ce qu'il représentait. Mais son corps l'avait trahi, répondant à son toucher comme s'il l'avait attendu toute sa vie. Les yeux habituellement froids de Mathieu s'étaient assombris de désir. Sans un mot, il prit sa main et la conduisit du bureau, dans un couloir vers la chambre principale. Un espace d'élégance masculine, dominé par un lit massif. « Nous n'avons pas à faire ceci, » dit-il soudain, sa voix rauque. « Le contrat sera honoré quoi qu'il arrive. » Céleste le regarda fixement, déconcertée par cette démonstration inattendue de « quoi ? Conscience ? Décence ? Alors pourquoi tout cet arrangement ? Pourquoi moi ? demanda-t-elle. Mathieu se rapprocha de nouveau, ses doigts traçant sa mâchoire. Parce que dès l'instant où je vous ai vu travailler dans cette petite librairie, discutant de littérature russe avec un client comme si c'était la conversation la plus importante au monde, je n'ai pas pu vous sortir de mes pensées. Le cœur de Céleste trébucha. « Vous m'avez observé ?»« Observé, corrigea-t-il. Apprenant qui vous êtes, ce qui compte pour vous. »« C'est troublant, » murmura-t-elle, mais ne s'éloigna pas. Les lèvres de Mathieu se relevèrent. « Je préfère minutieux. » Et puis ils s'embrassèrent de nouveau, plus urgemment cette fois. Les vêtements tombèrent, les inhibitions se dissolvèrent, et ce qui aurait dû être une transaction froide se transforma en quelque chose de fougueux et d'indéniable. Leurs corps bougèrent ensemble, comme s'ils se connaissaient depuis des années plutôt que des heures, trouvant un rythme qui les laissa tous deux haletants. Dans le calme qui suivit, alors que Céleste était allongée à côté de l'homme qui l'avait acheté pour la nuit, la confusion et la culpabilité se disputaient avec un sens troublant de justesse. Le bras de Mathieu drapé possessivement sur sa taille, sa respiration profonde et régulière dans le sommeil. Elle était venue ici préparée à se soumettre aux demandes d'un homme d'affaires froid, à endurer tout ce qui était nécessaire pour sauver sa famille. Au lieu de cela, elle avait découvert une passion qui l'effrayait par son intensité. Et pire, une curiosité sur l'homme énigmatique à côté d'elle qui ne pouvait que mener qu'au chagrin. Alors que l'aube se levait sur Lyon, Céleste se retira soigneusement de l'étreinte de Mathieu. Elle remit la robe bleue et se dirigea silencieusement à travers le manoir, ayant l'intention de partir avant qu'il ne se réveille. Le majordome apparut alors qu'elle atteignait le foyer. « Une voiture vous attend, mademoiselle Dubois, » dit-il, lui tendant une enveloppe. « Monsieur Rousseau a demandé que vous ayez ceci. » À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant qui fit écarquiller les yeux de Céleste, accompagné d'une carte portant juste 2 mots dans cette écriture audacieuse. « Jusqu'à la prochaine fois. » 3 semaines après sa nuit avec Mathieu Rousseau, Céleste se pencha au-dessus des toilettes de la salle d'employés de la librairie, vidant le contenu de son estomac pour la 3e fois ce jour-là. Son collègue et meilleur ami, Pierre, attendait dehors avec une bouteille d'eau et une expression inquiète. « Ça suffit, » dit-il quand Céleste émergea finalement, pâle et chancelante. «
Je t'emmène aux urgences. » Céleste secoua la tête, se rinçant la bouche au lavabo. « Ce n'est qu'un virus. » Pierre croisa les bras. « Un virus qui dure depuis 5 jours ? Je n'y crois pas, Céleste. » Elle évita ses yeux dans le miroir, un terrible soupçon prenant racine dans son esprit. Ce ne pouvait pas être possible. Ils avaient utilisé une protection, n'est-ce pas? La nuit était devenue un tel tourbillon de passion et de confusion. Et elle avait été si distraite par la tendresse inattendue de Mathieu. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'agrippant au bord du lavabo. L'expression de Pierre s'adoucit. « Parle-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Céleste avait raconté à Pierre une version épurée de son arrangement avec Mathieu, prétendant que ça avait été un rendez-vous arrangé par des amis de la famille. Maintenant, tout le poids de sa situation s'abattit sur elle. « J'ai besoin d'un test de grossesse », dit-elle, sa voix à peine audible. 20 minutes plus tard, Céleste regardait fixement le petit signe plus rose sur le test, ses pires craintes confirmées. Elle était enceinte de l'enfant de Mathieu Rousseau, un homme avec qui elle avait passé une nuit, un homme qui avait essentiellement acheté sa compagnie, un homme qui ne l'avait pas contacté depuis, sauf pour s'assurer que l'argent avait été transféré à sa famille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda doucement Pierre, assis à côté d'elle sur le bord de sa baignoire. Céleste secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment le joindre. » Mais ce n'était pas entièrement vrai. Elle avait encore la carte qu'il lui avait donnée, avec un numéro griffonné au dos qu'elle avait été trop fière pour appeler. Ce soir-là, seule dans son appartement, Céleste faisait les 100 pas, la carte serrée dans sa main. Les dettes de sa famille avaient été payées. Ils étaient libres de soucis financiers pour la première fois depuis des années. Mais maintenant, elle faisait face à un tout nouveau genre de problème. Prenant une profonde inspiration, elle composa le numéro. Il sonna 3 fois avant que la voix immistakable de Mathieu ne réponde. « Rousseau ». La gorge de Céleste se ferma. Elle ne pouvait pas parler. « Allô ?» dit Mathieu, une note d'impatience entrant dans sa voix. « C'est Céleste », parvint-elle finalement à dire. « Céleste Dubois ». La ligne resta silencieuse si longtemps qu'elle pensa qu'il avait peut-être raccroché. « Céleste », dit-il finalement, son nom sonnant différent dans sa voix, plus doux d'une certaine façon. « Je me demandais si vous appelleriez. » Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. « Nous devons parler, en personne. Quelque chose ne va pas. » Le ton décontracté avait disparu, remplacé par une préoccupation aiguë. « Juste, s'il vous plaît, pouvons-nous nous rencontrer ?» Il y eut une pause, puis « J'enverrai une voiture. 1 heure. » La ligne devint silencieuse, et Céleste s'effondra sur son canapé, la main allant instinctivement à son ventre encore plat. Comment un homme comme Mathieu Rousseau réagirait-il à une paternité inattendue? L'accuserait-il de le piéger? Exigerait-il qu'elle mette fin à la grossesse? Offrirait-il de la payer? 1 heure plus tard, elle se retrouva de nouveau à l'arrière d'une limousine élégante, se dirigeant vers le manoir de verre et de pierre sur la colline. Cette fois, cependant, aucun majordome ne l'accueillit. Mathieu lui-même ouvrit la porte d'entrée, son apparence habituellement impeccable légèrement froissée, comme s'il s'était passé les mains dans les cheveux. « Céleste », dit-il, ses yeux scrutant son visage avec cette intensité troublante. « Entrez. » Elle le suivit dans un salon moins formel que ceux qu'elle avait vus lors de sa visite précédente. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les lumières scintillantes de Lyon en contrebas. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» demanda-t-il. « De l'eau? Du vin? De l'eau ?» dit rapidement Céleste. « Juste de l'eau ?» Les yeux de Mathieu se plissèrent légèrement à son refus rapide d'alcool, mais il lui versa un verre sans commentaire. Céleste prit une petite gorgée, puis posa le verre sur un sous-verre. « Je ne sais pas comment dire ceci, alors je vais juste le dire. » Elle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Mathieu devint complètement immobile, son expression figée. Pendant plusieurs secondes atroces, le seul son dans la pièce était le faible tic-tac d'une horloge antique. « Vous en êtes certaine ?» demanda-t-il finalement, sa voix soigneusement contrôlée. «
Céleste hocha la tête. « J'ai fait un test cet après-midi. Je verrai un médecin pour confirmer, mais... oui. » Mathieu posa son propre verre et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos alors qu'il regardait la ville. Le silence s'étira entre eux, tendu comme un fil. « Je comprends si vous ne voulez rien avoir à faire avec ceci, » dit Céleste, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Je pensais juste que vous aviez le droit de savoir. » Mathieu se tourna, et à sa surprise, son calme froid avait craqué. Quelque chose de brut et de vulnérable se montrait dans ses yeux. « C'est ce que vous pensez de moi ?» demanda-t-il doucement. « Que j'abandonnerais mon propre enfant. » Céleste cligna des yeux, déconcertée par sa réponse. « Je ne sais pas quoi penser. Je vous connais à peine. » Mathieu se rapprocha, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Que voulez-vous, Céleste ? » « Je ne veux pas de votre argent, si c'est ce que vous demandez, » dit-elle fermement. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Que voulez-vous pour vous-même ? Pour le bébé ?» Céleste ne s'était pas permis de penser si loin, trop consumée par le choc de sa situation. « Je veux le garder », réalisa-t-elle, disant la vérité comme elle lui venait. « Au-delà de ça, je n'ai rien compris. » Mathieu tendit la main vers la sienne, l'enveloppant dans la sienne plus grande. Le toucher envoya une étincelle importune à travers son corps, lui rappelant leur nuit ensemble. « Épousez-moi », dit-il soudain. Céleste retira sa main, le regardant avec incrédulité. « Quoi ? Épousez-moi », répéta-t-il, comme si proposer le mariage était aussi simple que commander le dîner. C'est la solution logique. Logique ? Céleste se leva, la colère flambant. « Il n'y a rien de logique dans tout ceci. Nous avons passé une nuit ensemble, une nuit que votre famille a payée. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous aimons pas. » Mathieu se leva aussi, sa taille l'obligeant à lever les yeux vers lui. « Mon enfant ne naîtra pas sans mon nom, » dit-il, un bord d'acier entrant dans sa voix. « Et contrairement à ce que vous pourriez penser, je prends mes responsabilités au sérieux. »« Un enfant n'est pas une responsabilité, » riposta Céleste. « C'est une personne, une vie. Raison de plus pour lui fournir un foyer stable et 2 parents. » Céleste secoua la tête, reculant de lui. « C'est fou. Vous ne pouvez pas juste ordonner à quelqu'un de vous épouser. » L'expression de Mathieu s'adoucit, et il tendit la main vers elle de nouveau, prenant doucement ses 2 mains. « Je ne vous ordonne pas, Céleste. Je demande. » Il marqua une pause, semblant lutter avec ces mots suivants. « Cette nuit, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. » Céleste sentit ses joues rougir au souvenir. « Pour moi non plus. Je n'ai pas pu arrêter de penser à vous, » admit Mathieu, l'aveu semblant lui coûter. « J'allais appeler, mais... »« Mais quoi ? Je ne suis pas doué pour ceci, » dit-il, gesticulant vaguement entre eux. « Les relations, les émotions, j'ai passé ma vie concentrée sur les affaires, à être à la hauteur du nom Rousseau. » Céleste étudia son visage, voyant au-delà de l'extérieur froid pour la première fois. Il y avait de la vulnérabilité là, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « Je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas, » dit-elle finalement. « Quelqu'un que je n'aime pas. » Mathieu hocha lentement la tête. « Alors apprenez à me connaître. » Il prit une profonde inspiration. « Emménagez ici. Donnez-nous le temps de comprendre ce que ceci pourrait être, pour le bien de notre enfant. » Céleste voulait refuser, retourner à la sécurité de son appartement et à la vie qu'elle comprenait. Mais la réalité de la maternité célibataire se dressait devant elle, la tension financière, les défis, les nuits solitaires. 3 mois, se retrouva-t-elle à dire. Je resterai 3 mois. Nous verrons si nous pouvons comprendre ceci. Mais aucune promesse concernant le mariage. Le soulagement lava le visage de Mathieu, rapidement masqué par son calme habituel. 3 mois, accepta-t-il, tendant sa main comme pour sceller un accord d'affaires. Au lieu de cela, Céleste se haussa impulsivement sur la pointe des pieds et pressa un léger baiser sur sa joue. « Cela ne signifie pas que je vous fais confiance, » murmura-t-elle. Les bras de Mathieu s'enroulèrent autour de sa taille, la tenant proche un moment. « Je sais, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Mais c'est un début. » Alors que Céleste se penchait dans son étreinte,
La confusion et la peur luttant avec un battement inattendu d'espoir, elle se demanda dans quoi elle s'embarquait. Le millionnaire froid qui l'avait acheté pour une nuit lui offrait maintenant une vie. Mais à quel prix? Et pourquoi, malgré toute logique et raison, une partie d'elle voulait dire oui? La vie de Céleste se transforma du jour au lendemain. En 48 heures de leur accord, sa modeste collection d'affaires avait été déménagée dans une suite du manoir de Mathieu. Son travail à la librairie mis en congé indéfini, avec la bénédiction de Pierre et pas peu de curiosité. Et son premier rendez-vous prénatal programmé dans le cabinet d'obstétrique le plus exclusif de Lyon. C'est temporaire, se rappelait quotidiennement Céleste, même si le personnel de Mathieu la traitait comme la maîtresse de maison. Juste jusqu'à ce que nous comprenions les choses. Mathieu lui-même restait une énigme. Pendant la journée, il était largement absent, s'occupant du mystérieux empire commercial qui avait fait des Rousseau l'une des familles les plus riches de France. Le soir, il revenait partager le dîner avec Céleste, leur conversation évoluant graduellement de petites conversations gênantes à de véritables échanges. « Vous ne parlez jamais de votre famille », observa Céleste un soir, 3 semaines dans leur arrangement. Ils étaient assis dans la véranda au mur de verre, les lumières de la ville scintillant en dessous d'eux. L'expression de Mathieu se tendit presque imperceptiblement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père a construit Holdings Rousseau à partir de rien. Ma mère gérait notre standing social. J'étais censé continuer l'héritage. Et l'avez-vous fait? Continuer l'héritage? L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. J'ai triplé la valeur de l'entreprise en 5 ans. Céleste posa son thé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'héritage n'est pas juste une question d'argent. Mathieu l'étudia longuement, ses yeux bleus pensifs. Que considéreriez-vous comme un héritage alors? L'impact que vous avez sur la vie des gens, répondit Céleste sans hésitation. La marque que vous laissez sur le monde au-delà des bilans et des propriétés. Et quelle marque voulez-vous laisser, Céleste Dubois? Demanda Mathieu, se penchant légèrement vers l'avant, genument curieux. Céleste plaça une main sur son ventre encore plat. Je veux élever un enfant qui se sent aimé et valorisé pour qui il est, pas pour ce qu'il peut accomplir. Elle rencontra son regard fermement. Et vous, Mathieu, quelle marque voulez-vous laisser au-delà de la fortune Rousseau? Pour une fois, le millionnaire composé sembla à court de mots. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, Céleste se retrouva à attendre avec impatience ses conversations du soir, aux aperçus sous l'extérieur soigneusement contrôlé de Mathieu. Elle apprit qu'il parlait 4 langues, jouait aux échecs, au niveau compétition, et nourrissait une passion secrète pour la science-fiction classique. Il révélait ces détails à contre-cœur, comme s'il n'était pas habitué à partager des informations personnelles. À son tour, Céleste partagea des histoires de son enfance, ses rêves d'ouvrir sa propre librairie un jour, et sa relation compliquée avec sa famille, qui ne savait toujours pas pour la grossesse. « Vous devrez leur dire finalement », fit remarquer Mathieu, alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir un soir d'automne frais. Céleste soupira, regardant son souffle former des nuages dans l'air frais. « Je sais, je ne suis juste pas prête à expliquer ceci. » Elle gesticula entre eux. Quoi que ce soit. Mathieu arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Dans le clair de lune, ses traits habituellement nets semblaient plus doux, plus vulnérables. « Qu'aimeriez-vous que ce soit, Céleste ?» demanda-t-il doucement. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna, sa mère appelant. Céleste avait évité les appels de sa famille, envoyant de brefs textos l'assurant qu'elle allait bien mais qu'elle était occupée. Maintenant, avec la question de Mathieu flottant dans l'air entre eux, elle répondit à contre-cœur. « Maman, Céleste Elisabeth Dubois. » La voix de sa mère grésilla à travers le haut-parleur. « Nous ne t'avons pas vu depuis plus de 2 mois. Michel et moi venons à ton appartement demain, et je n'accepterai pas de refus. » Céleste ferma les yeux, la panique montant. « Maman, je ne suis pas à mon appartement. Je séjourne ailleurs. »« Quoi? Où? » ?»« Céleste, qu'est-ce qui se passe ?» Mathieu prit doucement le téléphone des mains de Céleste. « Madame Dubois, c'est Mathieu Rousseau. Peut-être que vous et votre mari pourriez nous rejoindre pour le dîner demain soir? Je crois que nous avons beaucoup à discuter. »
Céleste pouvait entendre le silence choqué de sa mère, suivi d'un flot de questions que Mathieu dévia calmement. Quand il termina l'appel, Céleste le regardait avec incrédulité. « Vous venez d'inviter ma famille à dîner? Pour leur dire que je suis enceinte de votre enfant? Après tout cet arrangement ?» Mathieu prit ses mains dans les siennes. « Ils devront le savoir finalement. Et je préférerais qu'ils entendent directement de nous que j'ai l'intention d'épouser leur fille. » Mathieu, Céleste retira ses mains. « Je n'ai jamais accepté de vous épouser. Nous avons dit 3 mois pour comprendre les choses. Et cela fait presque 3 mois, contra-t-il. Dans ce temps, n'avez-vous pas senti quelque chose se développer entre nous? Quelque chose qui vaut la peine d'être exploré davantage? » Céleste ne pouvait pas nier l'attraction croissante, la façon dont son cœur s'accélérait quand Mathieu entrait dans une pièce, le rythme confortable dans lequel ils étaient tombés. Mais le mariage, à un homme qui l'avait initialement acheté. « J'ai besoin de plus de temps », insista-t-elle. La mâchoire de Mathieu se tendit, mais il hocha la tête. « Alors, nous leur dirons au sujet de la grossesse, et que nous réfléchissons à notre avenir ensemble. Rien de plus pour l'instant. » Le dîner le soir suivant fut exactement aussi inconfortable que Céleste l'avait craint. Les yeux de sa mère s'élargirent à la vue du petit mais indéniable ventre arrondi de Céleste, tandis que Michel s'agitait inconfortablement sur son siège. « Alors laissez-moi comprendre, » dit Françoise, après que Mathieu eut expliqué la situation, omettant l'arrangement financier qui les avait amenés ensemble. « Vous deux attendez un bébé, vivez ensemble, mais n'êtes pas fiancés ?»« C'est compliqué, maman, » dit Céleste, poussant la nourriture dans son assiette. « C'est le 21e siècle, Madame Dubois, » ajouta Mathieu doucement. « Nous prenons notre temps pour nous assurer de prendre les bonnes décisions pour notre enfant. » Michel s'éclaircit la gorge. « Et tu es heureuse, Céleste? C'est ce que tu veux ?» La simple question prit Céleste au dépourvu. Était-elle heureuse? Les mois passés avec Mathieu avaient été déroutants, challenging, mais aussi remplis de moments inattendus de connexion et même de joie. Elle pensait à leur conversation tard le soir, à la façon dont il avait commencé à lui apporter des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, comment attentivement il écoutait ses pensées sur tout, de la politique à la poésie. « Je réfléchis, » répondit-elle honnêtement. « Mais oui, je pense que je pourrais être très heureuse. » Le regard que Mathieu lui donna alors, surpris, plein d'espoir, presque vulnérable, fit battre son cœur plus vite. Après que sa famille soit partie, Céleste trouva Mathieu dans son bureau, regardant le ciel nocturne. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, étudiant son profil, cet homme qui avait bouleversé sa vie de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Merci, » dit-elle doucement, « d'être gentil avec eux, de ne pas mentionner l'arrangement. » Mathieu se tourna, son expression illisible. « Pensiez-vous que j'allais vous humilier devant votre famille ? Je ne sais pas quoi penser de vous la plupart du temps, » admit Céleste, entrant dans la pièce. « Juste quand je pense vous avoir cerné, vous me surprenez. Est-ce une bonne chose? Ça peut l'être. » Elle se percha sur le bord de son bureau. « Ma mère pense que vous êtes merveilleux, au fait. Elle m'a envoyé au moins 5 textos sous la table pour me dire de ne pas vous laisser partir. » Un sourire tira les lèvres de Mathieu. Femme intelligente. Céleste leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire en retour. « Céleste, » dit Mathieu soudain sérieux, « notre accord de 3 mois est presque terminé. » Son sourire s'estompa. « Je sais. » Et il se rapprocha, se tenant devant elle, assez près qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps. « Et je ne suis toujours pas prête à vous épouser, » dit-elle doucement. La douleur traversa le visage de Mathieu, avant que ses traits se fixent dans leur calme habituel. « Je vois. Mais, » continua Céleste, atteignant sa main, « je ne suis pas prête à partir non plus. » L'espoir remplaça la douleur dans ses yeux. « Non, non. » Elle se leva, éliminant la distance entre eux. « Je veux rester. Je veux voir où cela mène. Je veux que notre enfant ait ses 2 parents présents, au moins pour l'instant. » Les mains de Mathieu vinrent se poser légèrement sur sa taille. « Pour l'instant ?» Céleste prit une profonde inspiration. « Je tombe amoureuse de vous, Mathieu Rousseau. Que Dieu m'aide,
mais c'est le cas. Et cela me terrifie parce que je ne sais pas si vous êtes capable d'aimer quelqu'un plus que votre héritage ou votre nom de famille. » L'aveu flotta dans l'air entre eux, brut et honnête. La prise de Mathieu sur sa taille se resserra. « Je ne sais pas si j'en suis capable non plus, » admit-il, sa voix rauque d'émotion. « Je n'ai pas été élevé pour prioriser l'amour. Mais je sais que quand vous n'êtes pas dans la pièce, je me retrouve à vous chercher. Quand vous partagez vos pensées, je me retrouve à reconsidérer des opinions que j'ai tenues toute ma vie. Quand vous souriez, » il s'interrompit, levant la main pour caresser sa joue. « Quand vous souriez, Céleste Dubois, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. »« Est-ce suffisant ?» murmura-t-elle. « Pour un mariage ? Pour une vie ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais je veux le découvrir. » Il atteignit sa poche et sortit une petite boîte de velours. « Je porte ceci depuis des semaines, attendant le bon moment. » Le souffle de Céleste se prit alors qu'il ouvrait la boîte, révélant non pas le diamant ostentatoire qu'elle aurait pu attendre, mais une bague d'émeraude vintage, élégante et discrète. « J'ai remarqué que vous préférez les bijoux vintage, » expliqua Mathieu, une pointe d'incertitude dans sa voix. Le bijoutier a dit que ceci date des années 1920. Des larmes montèrent aux yeux de Céleste. Il avait fait attention, remarquant des détails sur ses préférences qu'elle n'avait même pas verbalisées. « Mathieu, je ne demande pas de réponse ce soir, » dit-il rapidement. « Gardez la bague. Réfléchissez-y. Quand, si, vous êtes prête, elle est à vous. » Céleste regarda la belle bague, cet homme complexe lui offrant sa version de l'éternité, et prit une décision. Elle tendit sa main gauche. « Demandez-moi, » dit-elle doucement. « Demandez-moi correctement. » La surprise traversa le visage de Mathieu, rapidement remplacé par une intensité qui lui coupa le souffle. Lentement, il s'agenouilla, tenant toujours la boîte de bague. « Céleste Dubois, » dit-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Je ne vous ai jamais attendu. Je n'ai jamais planifié pour vous. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Voulez-vous m'épouser, non pas à cause de notre enfant, mais parce que nous avons peut-être trouvé quelque chose qu'aucun de nous ne cherchait ?» Céleste sentit les larmes couler sur ses joues, alors qu'elle hochait la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vous épouserai, Mathieu Rousseau. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser, un baiser plein de promesses et de possibilités, Céleste s'émerveilla de combien ils avaient parcouru depuis cette première nuit. D'un arrangement froid à une connexion qui défie l'explication. D'étrangers à partenaires, et peut-être, un jour, à un amour qui pourrait durer toute une vie. Le mariage Rousseau-Dubois eut lieu par un matin de décembre frais, juste quand Céleste entrait dans son 2e trimestre. Malgré les ressources de Mathieu et les attentes de sa famille, ils optèrent pour une cérémonie intime dans la véranda en verre du manoir, transformée en paradis hivernal de roses blanches et de lumières scintillantes. Céleste se tenait devant un miroir pleine longueur dans ce qui était maintenant leur suite de chambres, lissant la robe taille empire sur son ventre qui s'arrondissait. La robe, soit ivoire avec des détails de dentelle vintage, avait été faite sur mesure pour s'adapter à son corps changeant tout en honorant son amour du design classique. « Tu es belle », dit Françoise, ajustant le voile de Céleste. Les yeux de sa mère brillaient de larmes. « Je n'ai jamais pensé te voir mariée comme ceci. À quelqu'un comme lui. »« Quelqu'un de riche, tu veux dire ?» demanda Céleste, une pointe de l'ancienne amertume s'immisçant dans sa voix. Françoise secoua la tête. « Quelqu'un qui te regarde comme il le fait. Comme si tu étais la réponse à une question qu'il se posait toute sa vie. » La gorge de Céleste se serra d'émotion. Malgré le début non conventionnel de leur relation, malgré ses doutes et peurs persistants, Mathieu en était en effet venu à la regarder de cette façon, avec émerveillement, avec respect et avec quelque chose qui pourrait être de l'amour, bien qu'aucun n'ait encore prononcé le mot à voix haute. Un coup doux à la porte interrompit ses pensées. Pierre entra, élégant dans un costume taillé, servant comme son témoin d'honneur. « Il est temps, » dit-il, offrant son bras. « Prête à épouser ton millionnaire ?» Céleste prit une profonde inspiration. « Aussi prête que je le serai jamais. »
La cérémonie passa dans un flou d'émotions. Céleste se souviendrait plus tard de fragments. La chaleur dans les yeux de Mathieu alors qu'elle marchait vers lui, le léger tremblement dans ses mains, habituellement stables, alors qu'il plaçait la bague à son doigt, le souffle collectif quand ils scellèrent leurs vœux, avec un baiser qui dura peut-être plus longtemps que ne le dictait la bienséance. Ce dont elle se souviendrait le plus clairement, cependant, c'était la réception qui suivit, quand le petit rassemblement d'amis et familles avait cédé la place à une conversation tranquille en petits groupes, et Mathieu la conduisit dans un coin privé de la véranda. « Madame Rousseau, dit-il, le nom encore étrange et nouveau entre eux. » Céleste sourit. « Il va falloir s'y habituer. J'ai quelque chose pour vous. » Mathieu atteignit sa poche et sortit une petite boîte bleue. Pas de bijoux cette fois, mais une clé. Céleste le regarda avec questionnement. « C'est la clé de votre librairie, » expliqua-t-il. « Eh bien, pas votre ancienne, une nouvelle. » « Je ne comprends pas. » L'expression de Mathieu s'adoucit avec une émotion que Céleste commençait seulement à reconnaître en lui, la nervosité. « J'ai acheté un bâtiment près de l'université de Lyon. Le rez-de-chaussée est aménagé comme une librairie, exactement comme vous aviez décrit vouloir ouvrir un jour. Édition rare, coin de lecture, une petite section café. » Céleste le regarda fixement, sans voix. « Vous n'avez pas à la gérer vous-même, surtout avec le bébé qui arrive, » continua rapidement Mathieu. « J'ai embauché un gérant qui peut s'occuper des opérations quotidiennes, mais le magasin est à vous. Le concept, les choix d'inventaire, les événements, tout à vous pour diriger comme vous le souhaitez. » « Pourquoi ?» parvint finalement Céleste, tournant la clé dans sa paume. Mathieu prit sa main libre, entremêlant leurs doigts. « Parce que vous avez dit que l'héritage n'était pas juste une question d'argent. C'est une question d'impact. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je veux que notre enfant voie sa mère poursuivre sa passion, pas juste jouer un rôle dans la famille Rousseau. » Des larmes montèrent aux yeux de Céleste. « Quand avez-vous fait tout ceci ?»« J'y travaille depuis que nous avons décidé de nous marier, » admit Mathieu. « Détestez-vous l'idée? Si c'est le cas, nous pouvons. » Céleste le fit taire avec un baiser, y versant toutes les émotions compliquées qu'elle ne pouvait pas encore articuler. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés, elle murmura « Emmenez-moi la voir, maintenant. » 20 minutes plus tard, leur chauffeur s'arrêta devant un charmant bâtiment de briques près de l'université. Mathieu conduisit Céleste à travers la rue sombre jusqu'à la vitrine, ses fenêtres couvertes de papier brun pour cacher l'intérieur. « Fermez les yeux », lui ordonna-t-il, déverrouillant la porte. Céleste obéit, lui permettant de la guider à l'intérieur. Elle entendit le clic des lumières, sentit le changement subtil de température. « Maintenant, regardez », dit doucement Mathieu. Céleste ouvrit les yeux et haleta. Devant elle s'étendait son rêve devenu réalité. Sol de bois poli, étagère du sol au plafond, chaises de lecture confortables arrangées dans des coins douillets. Un escalier en colimaçon menait à un niveau mezzanine bordé de plus d'étagères et une petite section qui pourrait servir d'espace événementiel pour des lectures ou des clubs de livres. L'inventaire n'est que partiellement stocké, expliqua Mathieu alors qu'elle errait dans l'espace dans un silence stupéfait. Je voulais que vous fassiez les sélections finales, mais j'ai inclus quelques articles spéciaux que je pensais que vous apprécieriez. Il la conduisit vers une vitrine de verre près de ce qui était clairement conçu pour être le comptoir principal. À l'intérieur, protégé de la lumière et de la poussière, se trouvaient plusieurs premières éditions, y compris une copie magnifiquement préservée d'Orgueil et Préjugés. « La première édition dont nous avons discuté cette nuit-là, » murmura Céleste, la reconnaissant du bureau de Mathieu. « Vous la donnez au magasin ?»« Je vous la donne, » corrigea Mathieu, « avec quelque chose d'autre. » Il atteignit au-delà d'elle pour faire glisser un tiroir caché sous la vitrine. À l'intérieur reposait un livre manuscrit, sa reliure de cuir craquelée par l'âge. « C'est un brouillon original, manuscrit de plusieurs lettres d'Austen, » expliqua Mathieu, le soulevant soigneusement du tiroir. « Il est apparu aux enchères le mois dernier. J'ai pensé que cela ferait une pièce maîtresse appropriée pour votre collection de livres rares. » Les mains de Céleste tremblèrent alors qu'elle acceptait l'artefact inestimable. « Ceci a dû coûter... » « Ne pensez pas au coût, » interrompit doucement Mathieu.
Pensez aux étudiants qui viendront ici pour l'étudier, aux enthousiastes d'Austen qui voyageront pour le voir, l'héritage de littérature que vous aiderez à préserver. Céleste remit soigneusement le manuscrit dans son tiroir protégé, puis se tourna pour faire face à son nouveau mari. En ce moment, entourés de livres et de possibilités, l'étrange voyage qui les avait amenés ensemble, de nuit achetée à grossesse à partenariat, semblait se cristalliser en quelque chose de profond. « Je pense que je pourrais être en train de tomber amoureuse de vous, Mathieu Rousseau, dit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les considérer. Mathieu devint immobile, son expression illisible dans la lumière tamisée. Pour un moment terrible, Céleste pensa qu'elle avait mal lu tout, poussé trop loin, trop rapidement. Puis il ferma la distance entre eux, la rassemblant dans ses bras avec une douceur qui démentait sa force. « Je ne pense pas que je tombe, Céleste, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je pense que je suis déjà tombé, complètement et irrévocablement. » Leur baiser dans la librairie, leur librairie, c'est là une promesse qui avait commencé dans les circonstances les plus improbables. Alors que les mains de Mathieu s'emmêlaient dans ses cheveux et que les siennes s'agrippaient à ses épaules, Céleste sentit les dernières de ses réserves se dissoudre. Cette union inhabituelle, née de nécessité et d'arrangement, s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu. Une chance au bonheur véritable. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans leur chambre, la tête de Céleste reposant sur la poitrine de Mathieu, il traçait des motifs sur son épaule nue avec ses doigts. « Il y a quelque chose d'autre que je devrais vous dire, » dit-il, sa voix grondant sous son oreille. Céleste se redressa pour le regarder. « Plus de surprise ? Je ne suis pas sûr que mon cœur puisse le supporter. » Un sourire vacilla sur le visage de Mathieu, mais ses yeux restèrent sérieux. « C'est à propos de ma famille, à propos de pourquoi ils ont arrangé notre rencontre initiale. » Céleste devint immobile. Ils avaient tacitement accepté de ne pas discuter des circonstances qui les avaient d'abord amenés ensemble, se concentrant plutôt sur la construction de leur avenir. « La famille Rousseau a une tradition, » continua Mathieu, sa voix soigneusement neutre. « Une tradition qui remonte à des générations. Le fils aîné ne choisit pas sa propre épouse. Un match est arrangé basé sur des qualités spécifiques que la famille valorise. Comme dans un roman de Jane Austen, murmura Céleste. Sauf sans les déclarations romantiques et les regards significatifs à travers les salles de bal. La bouche de Mathieu se releva. Exactement. Mon père n'a pas choisi ma mère. Son père n'a pas choisi sa femme. La famille valorise la continuité, la stabilité. Alors ils m'ont choisi ? Céleste fronça les sourcils. Mais pourquoi ? Je ne viens pas de la richesse ou du statut social. Je n'apporte pas de connexion précieuse ou d'actifs à la famille. Ils vous ont choisi à cause de ce que vous représentez, expliqua Mathieu, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Intelligence, indépendance, force de caractère. Ils vous observent depuis que votre thèse a été publiée, celle comparant les systèmes économiques dans la littérature classique. Ils pensaient que vous apporteriez une perspective fraîche à la famille sans défier ses valeurs fondamentales. Céleste lutta pour trouver le bon mot, troublant et manipulateur. C'est la façon Rousseau, dit Mathieu avec une pointe d'amertume. Ou c'était, jusqu'à vous. Que voulez-vous dire ? Les yeux de Mathieu tenaient les siens, intenses et sincères. Je suis allé de pair avec l'arrangement parce que j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Mais je ne m'attendais jamais à trouver ce que j'ai trouvé avec vous. Et maintenant, Céleste ? Sa main bougea pour reposer protectivement sur son ventre arrondi. Maintenant, je suis déterminé que notre enfant ne sera jamais soumis à ces traditions. Vous rompez avec votre famille ? Demanda Céleste, comprenant la signification d'une telle décision pour un homme qui avait été élevé pour valoriser l'héritage par-dessus tout. Je crée un nouvel héritage, corrigea Mathieu. Un basé sur le choix, pas l'obligation. Sur l'amour, pas l'arrangement. Il marqua une pause, la vulnérabilité traversant ses traits. Si vous m'aidez. Céleste pressa ses lèvres aux siennes, scellant cette nouvelle promesse entre eux. Nous le construirons ensemble, murmura-t-elle contre sa bouche.
un nouveau genre d'héritage Rousseau. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, la main de Céleste entremêlée avec celle de Mathieu, elle s'émerveilla de combien ils avaient parcouru, et combien ils avaient encore à parcourir. Le voyage à venir ne serait pas facile. La famille de Mathieu résisterait au changement. Les anciens modèles ne se briseraient pas sans lutte. Mais pour la première fois depuis cette nuit fatidique il y a des mois, Céleste se sentait certaine qu'il bougeait dans la bonne direction. Le millionnaire froid avait trouvé son cœur, et ce faisant, l'avait aidée à trouver un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Le printemps arriva à Lyon, apportant avec lui les fleurs de cerisier, les pluies douces et l'arrivée imminente du plus nouveau Rousseau. Céleste, maintenant enceinte de 8 mois, était assise dans le coin lecture de sa librairie, Austen and Après, révisant le calendrier des événements à venir, tout en frottant distraitement son ventre enflé. « L'heure du conte pour enfants est complète pour le mois prochain », rapporta Élise, l'étudiante énergique que Céleste avait embauchée comme assistante gérante. « Et cet auteur que vous vouliez pour le festival littéraire d'été vient de confirmer. » Céleste sourit, ressentant un contentement profond qu'elle n'avait jamais espéré trouver. Dans les 4 mois depuis son mariage, la librairie s'était épanouie en exactement le genre de havre littéraire dont elle avait toujours rêvé de créer. Elle était rapidement devenue un élément bien-aimé de la communauté universitaire, attirant étudiants, professeurs et amoureux des livres de toute la ville. « Oh, et votre mari a appelé !» ajouta Élise avec la qualité légèrement éblouie qu'elle adoptait toujours en mentionnant Mathieu. « Il a dit qu'il était en retard, mais qu'il viendrait vous chercher à 6 heures pour le rendez-vous chez le médecin. »« Merci, Élise, » dit Céleste, luttant pour se hisser hors du fauteuil profond. « Je pense que je vais monter me reposer avant. » Le niveau mezzanine de la librairie avait été transformé en un espace de bureau douillet où Céleste pouvait travailler tout en prenant des pauses selon ses besoins. Mathieu avait insisté pour installer un lit de jour confortable, prétendant que c'était pour ses siestes d'après-midi, mais l'utilisant lui-même quand il travaillait occasionnellement du magasin au lieu de son bureau du centre-ville. Ces jours étaient parmi les favoris de Céleste. Regarder son mari sérieux et axé sur les affaires devenir de plus en plus engagé avec le monde littéraire qu'elle aimait, offrant des commentaires étonnamment perspicaces lors des discussions de club de lecture, ou aidant les clients âgés à atteindre les étagères hautes, avec une douceur qui faisait toujours battre son cœur. Alors que Céleste s'installait sur le lit de jour, son téléphone vibra avec un texto de sa mère, juste pour prendre des nouvelles. « Comment te sens-tu, chérie? Tu viens toujours dîner dimanche ?» La relation avec sa famille avait évolué de façon inattendue. Initialement gênante après la révélation de sa grossesse et mariage éclair, il s'était graduellement adapté à la nouvelle vie de Céleste. Michel avait été le premier à se réchauffer à Mathieu, reconnaissant en lui un homme d'affaires motivé avec une profondeur cachée. Françoise avait pris plus de temps, nourrissant encore la culpabilité sur l'arrangement initial, mais l'arrivée imminente de son premier petit enfant l'avait considérablement adouci. « Me sens énorme mais bien », texta en retour Céleste. « Oui pour le dîner dimanche. Mathieu apporte ce vin que papa aimait. » Elle venait juste de poser son téléphone quand elle entendit des pas familiers sur l'escalier en colimaçon. Mathieu apparut au sommet, son costume habituellement impeccable légèrement froissé, cravate desserrée, un look qu'elle en était venue à reconnaître comme son état de fin de journée. « Vous êtes en avance », dit Céleste avec surprise plaisante. Mathieu traversa jusqu'au lit de jour et se pencha pour embrasser son front. « J'ai annulé ma dernière réunion. Benson peut gérer les négociations de Tokyo sans que je lui respire dans le cou. Il y a 6 mois, une telle déclaration aurait été impensable de la part du bourreau de travail Mathieu Rousseau. Maintenant, il réarrangeait régulièrement son emploi du temps pour assister aux rendez-vous médicaux, cours de préparation à l'accouchement et même l'après-midi occasionnel quand Céleste avait simplement besoin de sa compagnie. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, sa main trouvant automatiquement son ventre. Comme pour reconnaître le toucher de son père, le bébé donna un coup de pied robuste. « Actif aujourd'hui » rit Céleste, couvrant sa main avec la sienne. « Je pense que nous avons un futur joueur de football ici. » L'expression de Mathieu s'adoucit de cette façon qu'elle faisait seulement quand ils discutaient de leur enfant. Ou un danseur. « Ma mère a mentionné que j'étais constamment en mouvement avant ma naissance. »
La mention d'Éléonore Rousseau flotta brièvement dans l'air entre eux. La relation de Mathieu avec ses parents s'était tendue depuis qu'il avait annoncé son intention de rompre avec les traditions familiales. Bien qu'ils aient assisté au mariage avec un enthousiasme public approprié, les conversations privées avaient été tendues et peu fréquentes dans les mois qui suivirent. « Leur avez-vous parlé récemment » demanda soigneusement Céleste. La mâchoire de Mathieu se tendit presque imperceptiblement. « Mon père a appelé ce matin. Ils veulent devenir dîner, pour discuter de l'avenir, quoi que cela signifie. » Céleste se redressa, l'inquiétude traversant ses traits. « Et qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit que j'en discuterais avec ma femme. » L'expression de Mathieu s'adoucit, alors qu'il repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille. « Nos décisions se prennent ensemble maintenant. » La simple déclaration réchauffa Céleste de l'intérieur. C'était peut-être le changement le plus profond chez Mathieu, son évolution de décideur solitaire à vrai partenaire. « Je pense que nous devrions les avoir, » dit-elle après un moment de réflexion. « Avant que le bébé arrive. Éclaircir l'air, établir les limites. » Mathieu hocha la tête, le soulagement vacillant sur ses traits. « Demain soir ? Si tôt ? Si nous attendons, vous allez juste vous inquiéter. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « De plus, je préférerais gérer ceci pendant que je peux encore me concentrer complètement sur la conversation, pas quand je suis privé de sommeil avec un nouveau-né. » Céleste rit. Point valide. Demain donc. Le soir suivant, les trouva dans la salle à manger formelle du manoir, un espace qu'ils utilisaient rarement, préférant le coin petit-déjeuner plus douillet pour leur repas quotidien. Éléonore et Guillaume Rousseau arrivèrent précisément à 7 heures, tous deux habillés impeccablement et portant des cadeaux. Un hochet en argent vintage pour le bébé et une collection de poésie en première édition pour Céleste. « Les Dickinson », expliqua Éléonore, alors que Céleste déballait le livre avec des mains soigneuses. « Je comprends que vous avez développé toute une collection de poètes femmes à votre magasin. » La légère hésitation avant « magasin » n'échappa pas à l'attention de Céleste, ni le raidissement presque imperceptible de Mathieu à côté d'elle. « Austen en a prêt à la collection la plus complète de littérature féminine en région, » déclara-t-il, un bord protecteur dans sa voix. Les sélections curées de Céleste ont attiré l'attention d'érudits à travers le pays. Guillaume Rousseau sirota son vin, son expression ne révélant rien. « Oui, nous avons entendu. C'est devenu tout un sujet de conversation dans certains cercles. » Le dîner progressa avec une conversation soigneuse, effleurant des sujets sûrs. Les rénovations de l'aile et du manoir pour la chambre du bébé, le printemps inhabituellement chaud, la performance de la récente acquisition de Holdings Rousseau. Ce ne fut qu'au dessert que Guillaume aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « Alors, Mathieu, » dit-il, posant sa fourchette avec précision, « votre mère et moi avons discuté de l'avenir de l'enfant. »« Notre petit enfant », clarifia Éléonore, comme si la relation avait besoin d'être soulignée. Mathieu prit la main de Céleste sous la table. « Qu'en est-il de l'avenir de notre enfant ?» Guillaume s'éclaircit la gorge. « Le prochain héritier Rousseau aura besoin de préparation appropriée. Les bonnes écoles, les connexions appropriées, une compréhension claire de leurs responsabilités envers l'héritage familial. Le bébé n'est même pas encore né, » intervint Céleste, incapable de se contenir. « Et vous planifiez déjà toute leur vie ?» Le sourire d'Éléonore était pratiqué et froid. « C'est ce que la famille Rousseau a toujours fait, ma chère. La préparation est la clé pour maintenir notre position. »« Et quelle position serait-ce » demanda Mathieu, son ton trompeusement calme. « La position de gens qui arrangent des mariages pour leurs enfants, qui cartographient des vies sans égard pour les désirs ou talents individuels ?» L'expression de Guillaume se durcit. « Cet arrangement semble avoir plutôt bien fonctionné pour toi, ne dirais-tu pas ? Tu as une belle épouse, un enfant en route, un empire commercial florissant. »« Oui, c'est vrai, » accepta Mathieu. « Non grâce à la méthode, mais à Céleste elle-même. À la connexion que nous avons construite malgré les circonstances, pas à cause d'elle. » Éléonore posa sa cuillère à dessert avec un tintement délicat. « Mathieu, chéri, nous ne sommes pas là pour argumenter sur le passé.
Nous sommes là pour discuter de questions pratiques concernant notre petit enfant, le fonds fiduciaire par exemple, et la planification de succession pour Holdings Rousseau. Notre enfant, dit fermement Mathieu, sera libre de choisir son propre chemin. Que cela inclut diriger l'entreprise un jour ou devenir propriétaire de librairie, enseignant ou n'importe quoi d'autre qui les épanouit. Le visage de Guillaume rougit de colère. Des générations de planification soigneuse, de mariages stratégiques et de décisions commerciales, et tu jetterais tout cela pour une notion romantique de liberté? Oui, répondit simplement Mathieu, je le ferai, je le fais. Le Rousseau plus âgé repoussa sa chaise de la table. C'est absurde. Ta responsabilité. Ma responsabilité, interrompit Mathieu, sa voix acier enveloppée de soie, est envers ma femme et mon enfant, envers leur bonheur et bien-être, pas envers une tradition familiale arbitraire qui mesure le succès seulement en dollars et influence. Céleste serra sa main sous la table, son cœur gonflant de fierté et d'amour. Si c'est ton dernier mot sur la question, dit Guillaume avec raideur, alors peut-être devrions-nous partir. Éléonore sembla frappée. Guillaume, s'il te plaît. C'est encore notre fils, notre petit enfant. Pour la première fois, Céleste aperçut la vulnérabilité dans la façade parfaite de sa belle-mère. Sur une impulsion, elle parla. Vous êtes les bienvenus dans la vie de notre enfant, dit-elle doucement, en tant que grands-parents qui l'aiment et le soutiennent pour qui il est, pas ce qu'il représente. Mais Mathieu et moi prendrons les décisions concernant l'avenir de notre famille. Un silence tendu s'étira à travers la table. Finalement, Éléonore hocha presque imperceptiblement la tête. Je comprends. Guillaume semblait comme s'il pourrait argumenter davantage, mais quelque chose dans l'expression de sa femme l'arrêta. Nous devrions partir, répéta-t-il, bien que la colère ait drainé de sa voix, laissant quelque chose qui pourrait avoir été de la résignation. Après leur départ, Mathieu conduisit Céleste à la bibliothèque, la pièce où, ironiquement, leur voyage inhabituel avait vraiment commencé avec ce premier baiser tant de mois auparavant. Ils s'assirent ensemble sur le canapé de cuir, la tête de Céleste reposant sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-elle, sentant la tension dans son corps. Mathieu resta silencieux un long moment. « J'ai passé toute ma vie à essayer de répondre à leurs attentes, » dit-il finalement. « À être le fils Rousseau parfait. C'est désorientant de s'éloigner de cela. » Céleste prit sa main, la plaçant sur son ventre où leur enfant bougeait en dessous. « Vous ne vous éloignez de rien. Vous vous dirigez vers quelque chose de mieux. » Les yeux de Mathieu rencontrèrent les siens, vulnérabilité et force se mêlant dans leur profondeur bleue. « Comment ai-je eu tant de chance ?» murmura-t-il. « De vous trouver dans les circonstances les plus improbables ? Je me pose la même question, » admit Céleste avec un sourire doux. La réponse change quotidiennement. « Et quelle est-elle aujourd'hui ?» demanda-t-il, ses lèvres se relevant. « Aujourd'hui, je pense que peut-être nous étions toujours destinés à nous trouver, » dit-elle pensivement. « Juste pas de la façon que quiconque avait planifié. » 3 semaines plus tard, après 18 heures de travail qui testa leurs forces de différentes façons, Amélie-Françoise Rousseau entra dans le monde avec un cri puissant et une touffe de cheveux bruns. Alors que Céleste tenait leur fille pour la première fois, épuisée mais radieuse, Mathieu se percha sur le bord du lit d'hôpital, son calme habituel complètement abandonné, alors qu'il regardait le petit visage parfait. « Elle est belle, » murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Elle vous ressemble. »« Elle a vos yeux, » contra Céleste, traçant un doigt le long de la joue du bébé. « Et définitivement votre détermination. » Elle ne sortait pas avant d'être bien prête. Mathieu rit, le son libre et sans garde d'une façon que Céleste avait rarement entendue. « Un trait Rousseau, j'en ai peur. L'entêtement court dans la famille. Avec l'intelligence, la loyauté et maintenant... » Céleste leva les yeux vers lui avec tout l'amour qu'elle avait une fois pensé impossible entre eux, la capacité pour un grand amour. Mathieu se pencha vers l'avant pour presser ses lèvres contre son front, puis celui de leur fille. Le plus grand héritage que nous pourrions possiblement transmettre. 1 semaine plus tard,
Ils amenèrent Amélie à la maison au manoir qui s'était transformé de forteresse solitaire de Mathieu à leur sanctuaire familial. Alors qu'ils s'installaient dans la chambre d'enfant, une pièce remplie de livres plutôt que de meubles de bébé design, à l'insistance de Céleste, une livraison arriva des Rousseau aînés. Ce n'était pas un cadeau extravagant ou un autre héritage familial chargé d'attentes. Au lieu de cela, c'était une simple chaise berçante, fabriquée à la main en bois de cerisier, avec une carte qui disait seulement « Pour de nouveaux commencements ». Avec amour, grand-maman et grand-papa. Cette nuit-là, alors que Céleste berçait leur fille dans la nouvelle chaise, tandis que Mathieu lisait à voix haute d'une copie usée d'Histoire pour enfants, elle réfléchit au voyage improbable qui les avait amenés ici. D'un arrangement froid né de désespoir à un foyer chaleureux rempli d'amour, d'étrangers liés par un contrat à partenaires liés par choix, d'un millionnaire froid et d'une compagne réticente à parents unis dans un but. « À quoi pensez-vous » demanda Mathieu, remarquant son expression pensive. « À comment les fins peuvent être des commencements » répondit Céleste, regardant vers le bas vers leur fille endormie. « Et comment parfois les chemins les plus inattendus mènent exactement où nous devons aller. » Mathieu posa le livre et s'agenouilla à côté de la chaise berçante, une main reposant protectivement sur Amélie, l'autre prenant celle de Céleste. « Je n'ai jamais cru au destin. » admit-il doucement. Jamais cru en quoi que ce soit que je ne pouvais pas contrôler ou quantifier. Et maintenant, incita Céleste, voyant l'émotion dans ses yeux. Maintenant je crois en nous, dit-il simplement. En ce que nous avons construit à partir du commencement le plus improbable, en ce que nous continuerons à construire jour après jour. Alors que Céleste se penchait vers l'avant pour l'embrasser, leur fille nichée en sécurité entre eux, elle remercia silencieusement quel que soit le caprice du destin, quelle que soit la coïncidence cosmique qui l'avait amené à ce moment. Le millionnaire froid avait trouvé son cœur, et ce faisant, l'avait aidé à trouver un amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Leur histoire avait commencé avec un arrangement, continué avec une surprise, et fleuri en un amour qui défiait l'explication. Pas un conte de fées parfait, mais quelque chose de mieux. Une vraie histoire d'amour, avec toutes ses complications et compromis, ses défis et triomphes. Et alors que la nuit lyonnaise s'enroulait autour de leur maison, Céleste savait avec une certitude absolue que leur plus grand chapitre était encore à venir. Fine.